Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez délicat, surtout dans les entreprises. C'est la question de savoir à quoi peut bien servir un système de management de la qualité. Cette question, bien souvent, les entrepreneurs se le posent. Mais indépendamment des définitions classiques énoncées dans les normes qui nous disent que nous devons avoir un système de management avec une orientation client, il est absolument évident que pour bon nombre d'entreprises et de dirigeants, il est difficile de percevoir le message véhiculé. En effet, si l'entreprise existe dans un système socio-économique à tendance libérale, voire même ultralibérale, comme tout doucement le connaît, on conçoit que de ne pas avoir cette orientation client nous condamne à court terme. Il est évident que les dirigeants ont cette orientation client. Alors, en quoi le fait de mettre en place un système de management de qualité peut éventuellement changer leur vie? Ils ont entièrement raison. Serions-nous en train de nous moquer un peu d'eux en leur faisant éventuellement croire qu'ils n'ont pas cette orientation client et que la norme va faire en sorte que ces entreprises auront cette orientation? Tant ils l'ont déjà. Et là pose un problème. Néanmoins, on constate que de plus en plus, pour bon nombre d'entreprises, depuis la fin des Trente Glorieuses, les turbulences socio-économiques ne cessent de secouer l'entreprise, les concurrences deviennent plus âpres, les législations plus strictes, les clients plus exigeants, les marges plus réduites, la pression des salaires beaucoup plus importante, les recettes qui fonctionnaient hier semblent ne plus fonctionner aujourd'hui. Alors, ce fameux libéralisme cher à nos sociétés occidentales semble ne plus fonctionner et même devienne un obstacle au développement de nos organisations. Nous semblons quitter un système de méritocratie pour sombrer dans un système où les règles semblent perverties. Seuls les profits à court terme font force de loi. Nous ne sommes plus remerciés non plus pour le rôle socio-économique que joue l'entreprise dans la société. Et c'est justement ici que le système de management de la qualité va pouvoir aider les entrepreneurs à maîtriser l'ensemble de leur organisation. Alors, ça va nous permettre donc, ça va permettre à l'entrepreneur et à son organisation de déterminer sa stratégie ainsi que sa politique et lui permettre d'atteindre dans les meilleures conditions et au meilleur coût les objectifs qu'ils se sont fixés. Nous pourrions reprendre les grandes phrases utilisées pour déterminer son rôle. Un système de management permet d'assurer la réalisation d'un produit et un service conformément aux attentes explicites et implicites en matière de qualité, santé, sécurité et gestion de l'environnement. Mais en quoi est-ce que tout ceci change par rapport à ce que les entreprises font déjà? La différence, c'est que le système de management de la qualité va décomposer l'entièreté de l'organisation en une multitude, enfin le moins possible bien entendu, de processus, et que ces processus corrélés seront maîtrisés par l'ensemble de l'organisation. Il va nous éviter de tomber dans les pièges également que l'entreprise rencontre elle-même. Le système de qualité va donc nous empêcher de sombrer dans l'immobilisme en mettant en place un système dynamique d'amélioration. La nouvelle version de la norme ISO 9000 étant axé sur l'évaluation des risques, le système de management de la qualité devra à intervalles planifier, évaluer les risques de l'organisation face à l'évolution du milieu socio-économique dans lequel elle s'inscrit. Le système va nous forcer aussi à rester vigilants face à l'évolution des dispositions légales dans lesquelles nos produits et services s'inscrivent et surtout va nous forcer à ne pas nous reposer sur les réglementations en espérant qu'elles vont régler toutes les difficultés et tous les problèmes que les entreprises actuellement rencontrent. Le système de management de la qualité, c'est réellement un outil qui est au service de la direction, au service de ses objectifs, de sa politique et de sa stratégie. C'est en gros
le kiosque sur lequel un commandant de navire se repose et dans lequel il va prendre toutes ses décisions en ayant une parfaite connaissance de l'ensemble du fonctionnement de son navire. C'est aussi un outil dynamique et à ce titre, il doit être entretenu. Orphelin, il devient aussi utile qu'un jour sans vent à un voilier, et tout comme un pendule, il a besoin d'être entretenu, d'être remonté, pour qu'il puisse donner l'heure exacte. Si le système de management de la qualité n'est pas supporté par la direction, il est tout à fait évident que le système lui-même va sombrer dans l'outil et même va devenir pénalisant pour l'organisation. Bien conçu et performant, il parvient à remplir son rôle, qui est de rendre l'organisation plus performante, réduire les coûts de l'obtention de la qualité et accroître la satisfaction des clients. Permet de dégager de la marge en réduisant les rebuts et les déchets et réduit les pertes de temps en allégeant la charge de travail. Le système de management de la qualité est un outil très performant qui, bien compris et soutenu et entretenu par la direction, devrait ne rien coûter. Il devrait ne rien coûter à l'organisation. Il devrait parvenir à justifier ce qu'il coûte. Et il devrait même parvenir à rapporter de l'argent en augmentant la performance et l'efficience et l'efficacité de la structure de l'organisation. Chaque organisation devrait mettre en priorité, devrait se pencher en priorité sur sa performance, sur la performance du système de fonctionnement de son fonctionnement interne. Nous pouvons d'ailleurs intervenir à ce niveau-là pour faire des audits de diagnostic et voir un peu quels sont les points faibles et les points forts de toute organisation. Malheureusement, le système de management de la qualité reste trop souvent comme un trophée que la direction accroche au mur d'entrée de son entreprise et qui n'a réellement de valeur que parce qu'il a été imposé par un client et que si ce client venait à ne plus imposer à l'entreprise le système de management de la qualité, donc le certificat ou le trophée sur le mur, il est tout à fait clair que l'entreprise serait tout simplement trouver ce fonctionnement. Or, il est tout à fait évident que comme c'est un outil très performant, l'entreprise devrait le mettre en place, même et en dépit du fait que l'entreprise se dirait, bah, écoutez, moi j'ai pas besoin de certificat, moi ce qui est important dans mon entreprise, c'est qu'elle soit performante.